Alors le G8, c'est une instance de gouvernance mondiale fondamentale, mais pas unique. C'est-à-dire que le G8 apporte plutôt des solutions sur des sujets de sécurité, des sujets géopolitiques ou des sujets globaux de croissance pour le monde. C'est le rassemblement des pays les plus riches. Il est complémentaire du G20 parce qu'on ne peut pas évidemment faire la gouvernance mondiale simplement à 8. Il faut faire aussi la gouvernance mondiale avec les pays émergents et des représentants de pays en développement. Sinon, c'est très difficile d'obtenir un consensus pour des réformes structurelles du monde. C'est pour ça que les questions de développement sont plutôt à l'ordre du jour du G20. Et quand on cherche à faire de la régulation mondiale, il faut que tout le monde soit autour de la table. Notamment parce que les pays riches, paradoxalement, aujourd'hui, sont aussi des pays endettés. Et les pays qui ont de l'épargne, et il est nécessaire de mettre l'épargne au service des pays endettés, c'est plutôt les pays pauvres. On vit avec ce paradoxe. Ça se fait à l'intérieur du G20. Mais le G8, c'est le club des pays les plus riches, même si aujourd'hui, ce sont aussi des pays qui ont des problèmes de dette. Et donc, à l'intérieur du G8, il faut essayer de régler les problèmes de dette, donc les problèmes de régulation budgétaire. On ne peut pas le faire que par l'austérité, et je pense qu'au G8 qui se réunit cette semaine, ce sera la question de la croissance des pays qui aujourd'hui ont le moins de croissance, qui paradoxalement sont les pays les plus avancés. Ce sera probablement cette question de la croissance qui sera au centre. D'autant plus qu'il y a des nouveaux membres du G8 qui n'étaient pas là dans les réunions précédentes du G8, comme par exemple le président du Conseil italien et évidemment le nouveau président de la République française. Et donc, un des grands intérêts de ce G8, c'est aussi les nouveaux participants qui portent probablement une sorte d'élan et d'espoir de redonner de la croissance aux pays riches, encore plus que les dirigeants un petit peu plus installés à l'intérieur de cette instance. Écoutez, le président de la République française qui vient d'être élu a dit qu'il voulait être jugé sur deux choses qu'on peut aussi mettre à l'ordre du jour du G8. Vous vous rappelez sans doute, la justice et la jeunesse. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte international ? La justice, ça veut probablement dire porter un espoir de croissance qui soit une croissance solidaire, qui soit une croissance à laquelle soient associés les partenaires sociaux, qui ne peut donc pas simplement être une austérité des sacrifices, qui doit forcément avoir au bout du tunnel une vision positive de croissance partagée. Je pense que ce thème de la justice est un thème assez fort et qui a le même écho probablement dans l'opinion allemande et dans l'opinion américaine en cette année électorale. Donc ça ne sera pas uniquement porté par la France, mais la France peut jouer probablement un rôle sur cette définition-là de la croissance. Et puis la jeunesse, et notamment la jeunesse du monde, parce que le problème de l'insertion dans le travail de la jeunesse n'est pas qu'un problème français ou un problème européen, où vous avez vu des taux de chômage records des jeunes. C'est aussi un problème mondial, c'est aussi un grand problème des pays en développement. Ça a été aussi le ferment des révolutions arabes et dans beaucoup de pays en développement, c'est le grand problème. Et donc je pense que la question de partager la croissance au niveau mondial et de façon solidaire, de façon que la jeunesse du monde est un espoir et que la jeunesse du monde trouve des emplois, c'est aussi quelque chose que l'on peut partager. Donc ça se trouve, les deux grands thèmes auxquels s'identifie le président de la République française peuvent être portés même dans le cadre d'un G8.